Bonjour, dans le cadre du programme de terminale, nous allons découvrir ensemble 3 lois de probabilité continue. La loi normale, la loi uniforme et celle dont nous allons parler aujourd'hui, la loi exponentielle. Comme je viens de le dire, ce chapitre a pour cadre les lois de probabilité continue. Cela signifie que la variable aléatoire qui mesure le résultat de l'expérience va prendre toutes les valeurs réelles d'un intervalle. L'exemple de loi continue dont nous allons parler aujourd'hui est la loi exponentielle, dont on verra qu'elle sert à modéliser dans la vie courante des phénomènes aléatoires tels que la durée de vie d'un noyau radioactif ou d'un composant électronique, ou encore le temps d'attente à un guichet. Commençons par la définition. Soit lambda un réel positif. Le réel lambda est un paramètre qui va dépendre de la situation que l'on souhaite modéliser. Une variable aléatoire grand X suit la loi exponentielle de paramètre lambda lorsque sa densité de probabilité est la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Vous vous souvenez qu'une fonction densité doit vérifier 3 choses. Ici, la fonction f est bien une fonction densité car elle est continue et positive sur 0 plus l'infini et l'aire du domaine situé sous sa courbe est égale à 1. Cela s'écrit intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle de moins lambda t dt égale 1. Remarquez cette nouveauté, l'une des bornes de l'intégrale n'est plus un nombre fini. Nous expliquerons ceci un peu plus tard. La conséquence directe de cette définition est la manière de calculer des probabilités. Nous avons vu que dans le cadre d'une loi continue, calculer une probabilité revient à calculer une intégrale. Ici, pour tout intervalle AB contenu dans 0 plus l'infini, par définition, la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à l'intégrale de a à b de la fonction densité. Graphiquement, cela signifie que la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à l'aire du domaine colorié sous la courbe de la fonction densité. Bien sûr, je vous conseille de reproduire ce schéma sur votre cahier de cours. Dans le cadre des exercices, pour calculer des probabilités, il n'y a rien d'autre à savoir. Mais la propriété suivante peut vous permettre de gagner du temps. Si x est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, alors pour tout réel positif a et b, la probabilité que x soit compris entre a et b est égale à e de moins lambda a moins e de moins lambda b. Et de plus, la probabilité que x soit inférieur ou égal à a vaut 1 moins e de moins lambda a, et la probabilité que x soit supérieur ou égal à a vaut e de moins lambda a. La démonstration est immédiate, elle résulte d'un simple calcul d'intégrale. La probabilité que x soit compris entre a et b est égale par définition à l'intégrale de a à b de lambda e moins lambda x dx. Prenez un instant pour chercher une primitive de cette fonction que l'on veut intégrer. Elle est presque du type u' exponentielle de u. Vous avez trouvé cette primitive? Cette intégrale est égale à moins e de moins lambda x prise entre les bornes a et b, soit encore moins e de moins lambda b moins e de moins lambda a, ce qui donne bien e de moins lambda a moins e de moins lambda b. On a alors également la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, puisque c'est égal à la probabilité que x soit compris entre 0 et a. En effet, je vous rappelle que la variable aléatoire x prend ses valeurs dans 0 plus l'infini. On applique alors ce qui précède et on obtient ce que l'on souhaite, puisque l'exponentielle de 0 vaut 1. Enfin, utilisons l'événement contraire afin de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Cette probabilité vaut 1 moins p de x strictement inférieur à a, soit encore 1 moins p de x inférieur ou égal à a, puisque la probabilité que x soit égal à a vaut 0. C'est le cas, je vous rappelle, puisque x est une variable aléatoire continue. Il ne vous reste plus qu'à remplacer pour finir cette démonstration. Remarquez que maintenant que nous avons calculé ces intégrales, nous allons pouvoir finir de démontrer que f est bien une fonction densité. En effet, l'aire sous sa courbe est bien égale à 1. Voyons cela ensemble. Tout d'abord, que signifie l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt? Il s'agit tout simplement d'une limite. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Cette intégrale, nous l'avons déjà calculée précédemment. Il s'agit donc de la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins lambda x.
Réfléchissez à cette limite. Elle est bien égale à 1. La propriété la plus importante de la loi exponentielle, c'est qu'elle permet de modéliser des phénomènes de durée de vie sans vieillissement. Autrement dit, elle va nous permettre de mesurer des phénomènes aléatoires où l'objet va mourir sans vieillir. Dans la vie, cela s'applique par exemple à la désintégration des noyaux radioactifs ou encore à la durée de vie de certains composants électroniques. Voici comment cette propriété s'énonce en mathématiques. Soit donc x une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Pour tout réel t et h positif, la probabilité que x soit supérieur à t plus h, sachant que x est supérieur à t, est égale à la probabilité que x soit supérieur à h. Relisons cette formule dans un cadre concret, par exemple la durée de vie d'un noyau radioactif. La probabilité pour ce noyau de vivre un temps supérieur à t plus h, sachant qu'il a déjà vécu un temps t, est égale à la probabilité de vivre un temps supérieur à h. Autrement dit, la durée de vie x sur un laps de temps h ne dépend pas de l'âge t à partir duquel on considère cet événement. On dit qu'il y a une durée de vie sans vieillissement. La démonstration de cette propriété a été repérée dans le programme officiel comme démonstration ayant valeur d'exemple. Elle n'est pourtant pas bien difficile. Souvenons-nous de la définition de probabilité conditionnelle. La probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B inter A divisée par la probabilité de A. Examinons l'événement en numérateur x supérieur à t plus h et x supérieur à t. C'est tout simplement l'événement x supérieur à t plus h car les nombres t et h sont positifs. Dans le cadre de la loi exponentielle, ces deux probabilités sont égales à exponentielle de moins lambda fois t plus h et exponentielle de moins lambda t. En utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, on simplifie ce quotient en exponentielle de moins lambda h, soit encore la probabilité que x soit supérieur à h. La dernière propriété est plus difficile. Je n'explique pas tout aujourd'hui, nous y reviendrons ensemble en classe. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda est égale à 1 sur lambda. Ceci clôt cette capsule qui résume tout ce qu'il y a à savoir en terminale sur la loi exponentielle. À bientôt!